Voici les annonces pour cette semaine. Bien sûr, cet après-midi, à 16 heures, nous aurons les vêpres et la grande procession de la fête Dieu, auquel il faut tous vous faire un devoir de participer. Vous avez entendu, vous venez d'entendre dans l'Évangile ces paroles de notre Seigneur qui invite d'un père de famille qui invite à un grand repas, et puis les invités qui s'excusent. Aucun prétexte ne doit tenir devant l'invitation de notre Seigneur à venir l'adorer, à venir processionner en public, à venir rendre témoignage de votre foi et de votre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans la Sainte Eucharistie. Et puis, nous avons aussi besoin de bonne volonté pour les derniers préparatifs entre la messe de 10 heures et la procession. Lundi, mardi, mercredi, c'est les jours dans l'octave de la fête Dieu. Lundi, messe à 7h et 8h. Mardi, 7h et 8h. Mercredi également, 7h et 8h. Jeudi, jour octave de la fête Dieu, messe à 7h et 11h. Et puis, il y a l'adoration de la veille du premier vendredi du mois, qui est aussi la fête du Sacré-Cœur de Jésus, donc de 20h à 22h au Christ-Roi. Vendredi, donc fête du Sacré-Cœur de Jésus, messe à 7h et 18h30. Samedi, c'est la fête de Sainte Jeanne d'Arc reportée. Il y aura une seule messe à 7h au Christ-Roi, puisque d'une part, M. l'abbé Aurache est en Angleterre, et d'autre part, moi-même et M. l'abbé du Tertre, nous serons présents aux Journées catholiques de France, en tout cas à cette première journée catholique de France, comme je vous l'avais annoncé, à Béton, à l'école Notre-Dame Auxiliatrice, où nous donnerons d'ailleurs des conférences. Dimanche prochain, ce sera la solennité du Sacré-Cœur, le troisième dimanche après la Pentecôte. Messe à 8h ici, à 10h au Christ-Roi et à Saint-Maurice, et à 17h à la chapelle des 5 heures en Vendée. N'hésitez pas à laisser de la place au fond de la chapelle pour les familles avec des petits-enfants qui parfois doivent sortir rapidement quand les enfants font du bruit pour ne pas déranger. Donc n'hésitez pas, en règle générale, à laisser un banc vide au fond de la chapelle pour que les familles puissent se mettre si elles ont besoin. Je précise que samedi prochain, il n'y aura pas de confession, puisque nous serons absents toute la journée. Même après la messe de 7h, il n'y aura pas de confession. Nous entrons dans le mois du Sacré-Cœur, donc je vous encourage à réciter les litanies du Sacré-Cœur en famille. Et pour la croisade eucharistique, pour ce mois-ci, l'intention de prière, c'est pour les prêtres, puisque à la fin du mois, nous aurons une ordination sacerdotale à la chapelle du Christ-Roi, donc pour que nous ayons de bons et saints prêtres pour les vocations sacerdotales également. Et puis, le mot d'ordre, c'est de bien s'habiller en semaine, et le dimanche, bien s'habiller également et porter son pins de la croisade. En règle générale, que les enfants me rendent le trésor lors des réunions de la croisade. Et pour les bulletins et les trésors à remplir pour ce mois-ci, je les distribuerai lors de la petite réunion que nous ferons avant la procession à 15h, je pense, à la chapelle du Christ-Roi. Et s'il y en a qui ne sont pas présents, exceptionnellement, vous pourrez me les demander après la messe. Je demande vos prières également pour un paroissien de notre chapelle de Vendée, qui vient également ici parfois et qui est bien éprouvé en ce moment. Priez bien pour lui, s'il vous plaît. Certaines personnes traversent de grandes épreuves dans leur vie, bien plus qu'on ne pourrait imaginer parfois. Alors ayez une petite prière, s'il vous plaît,
pour cette personne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, aujourd'hui, en grande partie, ce n'est pas moi qui vais vous parler, qui vais faire le sermon, mais je laisserai parler le magistère de l'Église, l'enseignement des papes. Parce qu'il est bon de s'habituer à entendre la voix de l'Église, à s'imprégner des paroles des papes de la Sainte Église catholique, puisque nous en sommes privés aujourd'hui. Je voudrais vous parler, vous citer des textes des papes sur le très saint sacrement, et sur le très saint sacrement comme sacrement de l'unité, à la fois dans la vertu théologale de foi et dans la vertu théologale de charité. Puisque notre Seigneur, juste après avoir institué ce sacrement, a prié pour l'unité de ses disciples, et pas n'importe quelle unité, l'unité qu'il y a au sein de la très sainte Trinité elle-même, pour qu'ils soient un comme mon Père et moi nous sommes un. Alors sur la foi, d'abord, je voudrais commencer par une citation de saint Jérôme qui est rapportée par le pape Pie IX. « Je suis uni et je communie à votre béatitude qui est la chair de pierre, disait saint Jérôme au pape Damas, parce que je sais que l'Église est bâtie sur cette pierre et que quiconque mange l'agneau, c'est-à-dire reçoit la Sainte Communion, en dehors de cette demeure est un profane. » Donc, d'emblée, je voudrais vous montrer que le sacrement de l'Eucharistie a une dépendance intrinsèque à la papauté, que c'est le sacrement de l'Église catholique. Le pape Léon XIII dit « Grâce à ce sacrement très excellent, où apparaît surtout comment les hommes sont élevés à la nature divine, ceux-ci peuvent faire les plus grands progrès dans toutes les vertus de l'ordre surnaturel et tout d'abord dans la foi. Et notre foi dépend de l'autorité de l'Église. Il y a beaucoup de communautés traditionnalistes autour de nous qui donnent des sacrements valides, certes valides, mais est-ce que ces sacrements sont en lien intrinsèque avec l'autorité de l'Église? Ça, c'est une question importante. Et voilà ce que dit le pape à ce propos, c'est encore Léon XIII, dans une lettre à l'évêque de Poitiers sur le schisme de la petite Église, c'est-à-dire ceux qui se sont séparés de Rome après le Concordat, c'est-à-dire après la Révolution. Les sacrements qui, tout en étant administrés avec sacrilège, étaient cependant valides et servaient en quelque manière à cette forme et apparence de la piété que désigne saint Paul et dont parle plus longuement saint Augustin. La forme de la branche, dit très justement saint Augustin, peut être visible même en dehors de la vigne. C'est-à-dire, si on coupe la branche, il y a toujours une branche, mais la vie invisible de la racine ne peut être conservée que dans l'union avec le cep, c'est-à-dire que les sacrements apportent vraiment la grâce s'ils sont donnés en union avec la hiérarchie de l'Église, avec le pape, quand il y en a un. On ne peut pas dissocier les deux. C'est pourquoi les sacrements corporels, continue Léon XIII, que certains conservent et prônent en dehors de l'unité du Christ, peuvent garder l'apparence de la piété. Mais la vertu invisible et spirituelle de la vraie piété ne peut y résider, pas plus que la vie ne demeure dans un membre amputé. On ne peut pas donner les sacrements en dehors de l'union à la hiérarchie de l'Église. Ou alors, pour le faire, il faut nécessairement affirmer que ceux qui occupent les postes d'autorité officielle dans l'Église ne sont pas l'autorité. Il faut forcément faire ce constat, et c'est ce que nous faisons. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message électronique m'invitant à la marche pour Jésus. C'est une marche organisée par des communautés profondément modernistes, très charismatiques, qui invitent
tous les chrétiens de quelque confession qu'ils soient, protestants, évangéliques, témoins de Jéhovah, catholiques, à marcher ensemble pour Jésus. Voilà ce qui aujourd'hui a remplacé dans les rues de Nantes et dans beaucoup de villes la procession de la fête Dieu. Le pape Pie XI disait « Ceux qui cherchent à fédérer les églises semblent poursuivre le très noble dessein de promouvoir la charité entre tous les chrétiens. Mais comment la charité pourrait-elle tourner au détriment de la foi ? Personne sans doute n'ignore que Saint Jean lui-même, l'apôtre de la charité, que l'on a vu dans son évangile dévoiler les secrets du Sacré-Cœur de Jésus et qui ne cessait d'inculquer dans l'esprit de ses fidèles le précepte nouveau « Aimez-vous les uns les autres ». Saint Jean donc interdisait de façon absolue tout rapport avec ceux qui ne professaient pas la doctrine du Christ entière et pure. Si quelqu'un vient à vous, dit Saint Jean, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez même pas. C'est pourquoi la charité a pour fondement une foi intègre et sincère. C'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples du Christ. Quel sera alors le critère pour l'union dans la foi ? C'est saint Pie X qui donne la réponse, c'est le respect de l'autorité de l'Église dans la pratique, concrètement. Je le cite, « Ne vous laissez pas tromper par les subtiles déclarations de certains qui ne cessent prétendre vouloir être avec l'Église, aimer l'Église, mais jugez-les d'après leurs œuvres. S'ils maltraitent et méprisent les pasteurs de l'Église et même le pape, s'ils essayent tous les moyens de se soustraire à leur autorité pour éluder leur direction et leur avis, s'ils ne craignent pas de lever l'étendard de la révolte, de quelle Église ces hommes entendent-ils parler ? Pas de celle fondée par notre Seigneur Jésus-Christ sur les apôtres. Encore une fois, tout notre apostolat est basé sur la constatation que les papes de Vatican II ne sont pas la hiérarchie officielle de l'Église. Et la communion ou la simple assistance à la messe n'est pas un acte de dévotion personnelle, c'est d'abord un acte de témoignage de la foi. On va à la messe pour participer au sacrifice qu'offre l'Église catholique. Il vaut mieux ne pas avoir la messe que d'assister à la messe qui n'est pas offerte selon les lois de l'Église catholique ou qui est offerte en union avec une fausse hiérarchie qui unit le très saint sacrement avec quelqu'un qui promeut une nouvelle doctrine qui n'est pas la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un lien intrinsèque entre la Sainte Eucharistie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ vivant mais caché qui donne la vie divine, et la papauté qui est notre Seigneur Jésus-Christ vivant publiquement qui donne les paroles de vérité. Voilà pour l'union dans la foi de tous les chrétiens autour, de tous les vrais catholiques, autour du sacrement de l'Eucharistie. Et maintenant, voyons l'union plus restreinte de tous ceux qui ont la charité, de tous ceux qui ont la vertu de foi, qui témoignent de la foi et qui ensuite ont la vertu de charité, l'état de grâce dans leur âme. Le pape Pie XII disait dans un congrès eucharistique aux États-Unis, il parlait par radio, dans la ville de Saint Paul, au Minnesota, « Ô sacrement de l'amour délicat, ô signe de l'unité, ô lien de la charité », s'écriait saint Augustin et le zélé apôtre des nations, c'est-à-dire saint Paul, qui nous a enseigné la vérité divinement inspirée dans ses paroles. Parce qu'il y a un seul pain, nous ne sommes qu'un corps, malgré notre grand nombre, attendu que tous nous recevons notre part de ce pain unique. Mais quel est ce pain ? Demande saint Jean Chrysostome. Le corps du Christ. Et que deviennent ceux qui y participent ? Même réponse. Que deviennent-ils ? Le corps du Christ. Non plusieurs corps, mais un seul corps. Il n'y a pas un corps pour te nourrir toi et un corps pour nourrir ton voisin, mais vraiment le même corps pour tous. Être nourri par le même Dieu, c'est une chose plus grande
que d'être nourris par la même mère. Deux frères sont plus frères en recevant la Sainte Eucharistie, même à des milliers de kilomètres de distance, que parce qu'ils ont mangé pendant des années à la même table familiale pendant toute leur jeunesse. Deux sœurs sont plus sœurs par la communion que par le sang. Deux jumeaux se ressemblent plus le jour de leur première communion que le jour où ils ont été conçus ensemble. Léon XIII dit « Il y a en effet cette différence entre l'aliment du corps et celui de l'âme, que celui-là, c'est-à-dire l'aliment du corps, se change en notre propre chair, tandis que l'aliment de l'âme nous change en lui. » Saint Augustin faisait dire au Christ lui-même « Tu ne me changeras pas en toi comme la nourriture de ta chair, mais tu seras changé en moi. » Le Christ a voulu, en instituant cet auguste sacrement, exciter l'amour envers Dieu et par le fait même réchauffer l'amour mutuel entre les hommes. Et cette affection sera nécessairement ardente, vigoureuse, si les hommes considèrent sérieusement dans ce sacrement l'amour du Christ à leur égard. Là, sa puissance et sa sagesse se manifestent avec éclat, et les richesses de son divin amour envers les hommes y sont comme répandues. À la vue de l'exemple insigne du Christ nous prodiguant tous ses biens, combien ne devons-nous pas nous aimer et nous aider mutuellement pour nous qui sommes unis par des liens fraternels chaque jour plus étroits. Quand on grandit, généralement, on se rassemble de moins en moins entre frères et sœurs. Mais plus on avance dans la vie chrétienne et qu'on reçoit le très saint sacrement, plus on doit se ressembler et plus notre charité les uns envers les autres doit se renforcer. Donc il n'y a pas d'excuse entre gens d'une même chapelle qui ne se connaîtraient pas pour ne pas se parler. L'Eucharistie est le lien de la vie surnaturelle, et devant un lien si fort qui nous unit à Dieu, les liens du sang ne sont rien. Chacun de vous ici présent est donc frère et sœur plus qu'il ne l'est avec son frère et sa sœur de sang. Comportez-vous donc comme les membres d'une même famille. Un jour, notre Seigneur était en train de prêcher dans une maison et quelques personnes s'approchent de lui pour lui dire « Il y a là votre mère et vos frères, c'est-à-dire vos cousins, comme on disait en hébreu, qui sont là dehors et qui vous attendent, qui voudraient vous parler. » Et notre Seigneur de répondre « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et étendant la main vers ses disciples, « Ceux-là sont ma mère et mes frères. » Le pape Pie XII ajoute « Notre Seigneur, le Saint-Sacrement, purifie l'amour que chaque homme doit nourrir pour ses semblables. Cet amour qui stimule notre zèle à défendre les droits spirituels et moraux de nos frères. Il rend cet amour plus profond. Il affermit de telle sorte que nulle bourrasque violente ne puisse ni l'affaiblir ni le détruire. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et si par la Sainte Communion nous devenons un avec le Christ, comment pouvons-nous ne pas aimer tous les hommes pour l'amour desquels le Christ est mort sur la croix ? Voilà à quelle racine doit se replonger sans cesse notre charité fraternelle. Un sacrement est un signe sensible institué par notre Seigneur pour donner la grâce. Ça, c'est la définition du sacrement. Tous les sacrements sont un signe sensible différent et tous les sacrements donnent une grâce différente. Le très saint sacrement, quant à lui, représente la grâce de l'union. Léon XIII disait « Les signes constitutifs de ce sacrement, c'est-à-dire l'image qu'il représente, sont eux-mêmes des encouragements très appropriés à cette union. » À ce sujet, saint Cyprien écrit « Enfin, les sacrifices du Seigneur eux-mêmes affirment l'universelle union des chrétiens entre eux par une charité ferme et indissoluble. En effet, quand le Seigneur appelle son corps le pain formé par un assemblage de petits grains de blé, il indique l'union de notre peuple. Quand il appelle son sang le vin formé de ces milliers de grappes ou grains de raisin et formant une seule quantité liquide,
il désigne aussi notre troupeau formé par le mélange d'une multitude d'hommes réunis ensemble. Cet après-midi, donc, tous doivent être présents derrière le très saint sacrement qui nous unit dans un même témoignage de la foi et dans une même charité. Il faudrait pouvoir sentir cette charité, cette ardeur, comme celle des premiers chrétiens dont on disait « voyez comme ils s'aiment ». Saint Pie X résume un peu tout ce que nous avons dit en disant « Dans cet auguste sacrement, quoique mystérieusement caché, notre aimable Rédempteur se trouve véritablement présent et vivant jusqu'à la fin des siècles. Car c'est là que s'allume le feu de la divine charité, là que reposent toutes nos espérances. Il est pour tous un même et unique centre de foi. De même que la manière de le consacrer, qui est commune à tous les prêtres catholiques, malgré la diversité des rites, de même, cela atteste l'unité de notre gouvernement et de notre vie. Le Concile de Trente avertit avec une affection paternelle, exhorte, prie et conjure par les entrailles de la miséricorde de Dieu tous et chacun de ceux qui portent le nom de chrétiens, de s'unir enfin et de vivre en bonne harmonie dans ce signe de l'unité, dans ce lien de la charité, dans ce symbole de concorde, de se souvenir de la si grande majesté et du si admirable amour de Jésus-Christ notre Seigneur, qui a donné son âme bien-aimée comme prix de notre salut et qui nous a laissé son corps comme nourriture. Enfin, une dernière citation du pape Léon XIII qui va nous conduire jusqu'au Sacré-Cœur de Jésus. Ce sacrement est si grand et si abondant en toutes sortes de vertus que personne ne pourra jamais ni en célébrer assez éloquemment les louanges, ni par ses adorations l'honorer comme il le mérite. Soit qu'on le médite avec piété, soit qu'on l'adore dans les cérémonies officielles de l'Église, soit surtout qu'on le reçoive avec la pureté et la sainteté requises. Il doit être estimé comme le centre d'une vie chrétienne aussi complète qu'elle peut l'être. Tous les autres modes de piété, quels qu'ils soient, conduisent et aboutissent en dernière analyse à l'Eucharistie, y compris et en premier lieu la dévotion à la très sainte Vierge Marie. Mais c'est surtout dans ce mystère que se réalise et s'accomplit chaque jour la bienveillante invitation et la promesse plus bienveillante encore du Christ, qui s'adresse tout droit au Sacré-Cœur de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.